Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci d'être présents avec également nos caméras puisque je vous le rappelle, vous pourrez suivre en replay cette cérémonie. C'est un moment important bien évidemment puisque l'innovation est au cœur du transport, l'innovation est au cœur de la logistique, de la supply chain, de toute notre économie. Et pour inaugurer nos travaux, pour la 18e fois, pour cette 18e édition des prix de l'innovation logistique, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir, de réserver une salve, que dis-je, un tonnerre d'applaudissements à Alain Bagnot, le président de la SITL. Mesdames et messieurs, Alain Bagnot. Bien. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux pour cette remise de prix. Le prix de l'innovation, effectivement, c'est la 18e session. C'est-à-dire que la SITL n'a pas attendu cette année pour présenter des innovations. Enfin, je pense qu'à l'origine, la première SITL était déjà très innovante par elle-même. Ce que vous avez pu voir sur tous les stands et auprès de tous les exposants présents, c'est une présence forte de nouveaux produits, nouveaux services. Nous sommes dans un marché qui innove, qui évolue sans cesse chaque année. Et je pense que nous en sommes qu'au début, parce que nous voyons bien les thématiques autour de la robotique jusqu'à la blockchain. Ce sont des grands sujets à venir pour notre marché de la logistique. Beaucoup d'innovation et du coup, effectivement, des membres du jury, une dynamique des acteurs clés de la profession qui ont vraiment pris du temps pour analyser des dossiers. Quelques chiffres, Alain Bagnot. Oui, nous avons cette année encore un grand nombre de dossiers, 48 dossiers, ce qui représente près de 500 pages, je crois que c'est Jean Mazeran qui avait fait le calcul. 500 pages à étudier, c'est beaucoup de travail et je dois dire que je ne remercierai jamais assez les membres du jury parce qu'ils donnent de leur temps. Je ne sais pas, on n'a pas calculé, mais c'est plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures de travail pour évaluer au mieux tous les produits qui sont présentés. Alors ça, c'est les produits, c'est un dispositif. On va maintenant pratiquement commencer nos travaux, mais avant, on va accueillir un homme clé dans ce jury. On l'appelle tout de suite Jean. Mesdames et messieurs, Jean Mazeran, on peut l'accueillir. Alors Jean, il est très connu, il prend souvent la parole, mais Jean Mazeran, dois-je rappeler son titre? Bonjour Jean Mazeran. Bonjour Marc Lionel. Un petit mot? Oui, très rapidement, pour corroborer les propos de Alain Bagnot et pour vous dire en 4 points ce qui a retenu notre attention en introduction. 48 dossiers, à peu près 500 pages, et le niveau de cette année est nettement meilleur que les autres années. Alors c'est un plaisir, c'est du travail, mais c'est un plaisir de voir un certain nombre de dossiers qui sont agréables à lire, qui sont bien présentés, qui proposent de vraies innovations. Alors, le deuxième élément, c'est effectivement qu'il y a une innovation et ce n'est pas une amélioration ou une idée précédente qui a été remise à l'ordre du jour. Donc, c'est des vraies innovations. Mon troisième élément pour vous parler en introduction de ces prix de l'innovation, c'est non seulement des innovations produits, techniques, mais surtout où l'humain intervient. Et évidemment, on peut faire une supply chain, on peut faire des flux, on peut faire une logistique avec des éléments techniques, avec des moyens techniques. Mais si l'homme n'est pas au cœur du processus, bien évidemment, ça ne marche pas. Et là, on a beaucoup de dossiers qui présentent un élément humain fort. Et mon quatrième élément, mon dernier point que je voudrais vous dire, c'est... pour une fois, la plupart des dossiers ont écouté Nicolas Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. C'est-à-dire qu'on voit sur ces 500 pages, tout de suite, dans chaque dossier, l'élément clé qui va attirer notre attention, et ça, c'est vraiment un point positif.
Donc je me permettais de souligner ces 4 points d'introduction. Le fond, la forme, la stratégie, les enjeux et l'humain. Merci mesdames et messieurs. Jean, que l'on va retrouver dans quelques minutes, car il remettra des prix, Jean. Alors, on va pas faire beaucoup plus de suspense. En plus, eh bien, on est à moins de 30 minutes de notre cocktail de l'amitié. On va tout de suite remettre eh bien, le premier prix, le prix de la meilleure innovation, service et transport logistique. J'appelle là encore, sous un tonnerre d'applaudissements, Gabriel Schumacher, le directeur logistique de BSH Électroménager. Bonjour Gabriel, en musique, tiens, c'est vraiment à l'américaine. Hein. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour à tous. Alors BSH déjà, parce que BSH, trois initiales, derrière il y a du lourd en logistique. Hein. Bosch Siemens Électroménager, donc le premier producteur européen d'électroménager, le 3e mondial. Et puis ça, donc des marques que vous connaissez, Bosch, Siemens, Neff et Gagno, donc de la technologie pour la vie. La technologie pour la vie, puis en termes de logistique, là, il faut le porter. Ça se porte pas à une main, donc c'est du lourd. Un centre de distribution national situé à Tournan-en-Brie, 60 000 m², donc l'équivalent de 9 terrains de foot pour livrer toute la France. Eh bien, merci d'avoir pris du temps, parce que j'imagine que ça occupe aussi du temps, cette activité, mais le fait d'avoir un regard sur la logistique est précieux. Alors, on va avant tout, on ne va pas donner tout de suite le nom, parce qu'effectivement, il y a des nommés, comme on dit. Hein. Alors moi, je disais nominé, puis on m'a dit arrête, il serait temps que tu parles français. On m'a corrigé. Alors, on va déjà les regarder, ces nommés. Hein. Quelques images pour les découvrir. C'est parti. Meilleure innovation, service, transport et logistique. Les nommés sont Container, équipement et harinage. Avec son absorbeur d'éthylène, un tube plastique affixé sur la grille de récupération d'air des compresseurs des conteneurs frigorifiques permettant d'allonger la durée de stockage des fruits et légumes de plusieurs semaines. Fret SNCF. Transfret Digital. Le premier train de fret au monde circulant avec des systèmes innovants à base d'IoT au service de tous les acteurs du fret ferroviaire. TDI. Pour un extranet explicatif qui centralise l'ensemble des informations liées à la logistique d'expédition. Ça n'a pas dû être facile de choisir parmi nos 3 nommés. Alors en anglais on dit, Mr. Schumacher, who's the winner? The winner is... Alors, le suspense est à son comble. On se prépare ses applaudissements, mesdames et messieurs. le prix de la meilleure innovation service et transport logistique 2018 est décerné à Fret SNCF. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements en musique, s'il vous plaît, Fret SNCF. Bravo. Un petit mot, ça va faire plaisir en plus dans un contexte où effectivement il se passe plein de choses. Un petit mot sur, alors d'abord, effectivement, tout d'abord le prix. Alors on ne va pas vous le donner tout de suite, je vais vous tendre le micro, un petit mot sur cette innovation. Eh bien d'abord merci beaucoup, merci à tous, merci au jury. Et c'est vrai que c'est pas évident de mettre Fret SNCF et de l'innovation, mais si on l'a fait, c'est parce qu'on l'a fait avec une petite boîte qui travaille avec nous, qui vient du monde digital. Et on est en train de transformer radicalement le monde du fret ferroviaire. Ça ne sert pas qu'à Fret SNCF, ça sert à tout le fret ferroviaire. On en parlera demain à la journée du fret ferroviaire, on interviendra dessus. Ce service-là, ce sont des services pour les clients, du suivi international, de l'estimated time of arrival. C'est la transformation de nos opérations logistiques. Et enfin, c'est des meilleures gestions d'utilisation de nos wagons et des flottes pour l'efficacité d'un fret soutenable, durable. Donc c'est vraiment l'ambition qu'on s'est fixée. Et le digital à fret, ça marche, la preuve, ça existe. Merci beaucoup, on est hyper fiers. Merci beaucoup et bravo à Traxens qui nous aide là-dessus. Et venez nous voir sur le stand, bien sûr. Allez découvrir cette innovation. Alors je vais vous laisser pour la photo, mais pendant cette photo officielle, un petit commentaire sur le gagnant. La photo officielle. Ce qui a plu vraiment aux membres du jury, c'est la capacité de SNCF Fret de se remettre en question. On sait que c'est une vieille dame qui a du mal à bouger. Et là, ils ont pu faire appel à une start-up et faire appel à l'Internet des objets. Et c'est ce qui a vraiment plu au jury, la capacité à ce que les wagons communiquent entre eux et communiquent aux utilisateurs. C'est ça qui a plu. Eh bien, merci à nos lauréats. On se quitte en musique, la photo officielle. Hein, un peu de musique pour cette transition. Et on va tout de suite passer au deuxième de nos prix, le prix de la meilleure innovation, technologie et système d'information. Et oui, depuis le temps qu'on dit notre industrie se digitalise, on en a chaque année la preuve. J'appelle tout de suite François Péniès. Venez vite me rejoindre sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Vice-président Supply Chain Opération au sein d'Areva, mais non pas Areva, puisqu'il y a un nouveau nom. Il va falloir vous habituer. Areva est devenu, François Orano. Orano. Allez, on retient bien. Alors François,
Allons-y, un petit mot sur cette... alors non, ça a été dur là aussi dans cette catégorie. Ah oui, ça a été dur. Il y avait évidemment beaucoup de dossiers. Il y a souvent beaucoup de dossiers dans cette catégorie et qui sont très disparates. Donc il faut trouver des critères qui permettent de les comparer entre eux. C'est déjà un premier challenge qui s'est proposé au jury. Et puis finalement, nous avons convergé assez vite. Assez vite. Bon, j'ai eu très peur. On les regarde, ces nommés. Allez, on va découvrir en images les nommés de cette catégorie. Meilleure innovation, technologie et système d'information. Les nommés sont EasyProg, SGA, une borne interactive multilingue d'identification de chauffeurs poids lourds et véhicules légers qui gère l'accueil sur site logistique et évite de surcharger les agents de sécurité. Honest, solution blockchain de transfert de responsabilité qui permet de visualiser en temps réel les responsables des biens physiques sur tout réseau logistique. Michelin, avec MyBestRoute, une application web de calcul d'itinéraires et de coûts associés destinée aux transporteurs poids lourds. Allez François, c'est le moment qu'attendent nos entreprises nommées, là encore, donc ça n'a pas été simple. Et qui va être notre gagnant pour cette deuxième Aurige? Alors ce soir, le prix de la meilleure innovation, technologie et système d'information est décerné à Michelin. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements et en musique, Michelin, lauréat 2018 du 18e prix de l'innovation de la SITL Europe. Effectivement, un moment important. Alors un mot peut-être avant de donner la parole à nos amis de Michelin. Pourquoi ce prix, François? Alors pourquoi ce prix? Parfois, l'innovation consiste à mettre à la disposition de nombre important d'utilisateurs une solution simple, facile d'accès, fiable, pérenne. Et je pense que la pérennité d'un nom comme Michelin est assez assurée, facilitant leur quotidien. Et c'est ce qu'on a voulu saluer cette année en offrant ce prix. Merci beaucoup. Et c'est effectivement la simplicité et l'ergonomie étaient un facteur clé pour nous. Et donc, merci de l'avoir bien noté et de nous décerner ce prix pour cela. Eh bien, écoutez, un grand merci. La photo officielle, on va peut-être vous donner l'orige du coup. Allez, on va vous laisser, je récupère le micro. La photo officielle en musique pour ce deuxième trophée. Allez, là encore, ça va nous mettre en forme à quelques minutes du cocktail. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bravo à Michelin. Allez, on a parlé de digital. On va maintenant regarder au niveau, s'attarder effectivement sur la meilleure innovation, infrastructure ou site logistique. On a bossé une première fois, Gabriel, c'est pas terminé. On va à nouveau accueillir Gabriel Schumacher. Alors, un petit mot tout de suite, c'était dur cette catégorie? Non, il y avait pas beaucoup de candidats, il n'y en avait que deux, mais c'est vrai que l'infrastructure logistique, c'est mon dada. Donc, j'ai vraiment eu plaisir à analyser les dossiers. Et c'était deux bons dossiers. Vraiment très bons dossiers. Alors, on va voir qui étaient ces deux nommés. Sont toujours d'ailleurs ces deux nommés. Meilleure innovation, infrastructure ou site logistique. Les nommés sont Barjane. La messagerie Barjane est équipée d'une chaîne de tri de haute technologie et gère 50 000 colis par jour livrés en J+1 en France. Sogaris. L'hôtel logistique Sogaris développe une surface de 45 000 m² avec un terminal ferroviaire urbain, un espace logistique urbain et un data center. Une toiture qui accueille des terrains de sport et une façade tertiaire côté quartier composée d'un restaurant, d'une école et d'activités tertiaires. Deux très bons dossiers. Gabriel, qui donc est notre lauréat 2018? Le prix de la meilleure innovation, infrastructure ou site logistique 2018 est décerné à Sogaris. Sous vos applaudissements et en musique, mesdames et messieurs, Sogaris, lauréat effectivement 2018 du trophée dans la catégorie site et infrastructure logistique. Bravo, bravo. C'est vrai que c'est impressionnant le projet. Je n'étais pas dans le détail des projets. Alors,
Un mot, Gabriel. Oui, ce qui a plu au jury, c'est la notion d'hôtel logistique. C'est de rapprocher la zone, l'entrepôt de livraison près du consommateur. C'est vraiment la tendance du e-commerce. Et ça a été fait de manière intelligente, avec la possibilité que les agents logistiques puissent avoir un vrai équilibre, vie qualité, vie professionnelle. Et surtout, c'est un entrepôt qui est embranché fer. Et ça me parle beaucoup. Je vous remercie. On est très heureux d'avoir ce prix d'innovation. C'est un grand honneur pour Sogaris de le recevoir. C'est aussi un très bon signal pour le secteur de la logistique urbaine qui est en train de mûrir et nous portons de nombreux projets et j'espère qu'on pourra vous étonner avec d'autres projets dans les prochaines années. Et je tiens tout particulièrement à remercier le jury, toutes les équipes Sogaris qui ont contribué depuis 2010 à la mise en place de ce dossier, notre architecte SAGL Ben Burke qui est ici, qui a dessiné le bâtiment, et tous nos partenaires, entreprises, etc., la ville de Paris, et nos partenaires économiques qui nous ont accompagnés dans cette opération, Aropa, Port de Paris et la Caisse des dépôts et consignations. Merci beaucoup. Merci à tous les partenaires. Bravo Sogaris, bravo pour ce magnifique projet. La photo officielle pour ce 3e prix dans la catégorie infrastructure et site. Bon, là que je perds le papier, je perds le fil et c'est la fin de la cérémonie. Non, je vous rassure. Allez, c'est bon pour la 3e catégorie. Nous allons passer au 4e trophée. On va donc effectivement évoquer la meilleure innovation équipement de transport. Et qu'est-ce qu'on appelle pour le meilleur équipement de transport, mesdames et messieurs? Le Global... alors dans ton titre, il est où? J'ai perdu, ça y est, voilà. Le Global Logistic Manager au sein de Saint-Gobain, Gibson Activity. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Yes, sir. C'est rare. Hein. Alors, Jean Mazeran, catégorie importante? Très importante. Dossier passionnant? Dossier très passionnant, il y a eu du sang, il y a eu de la sueur, il y a eu des larmes, il y a eu des batailles homériques. 17 heures de délibération pour 18h30, vraiment beaucoup de travail. On les découvre, les nommés? On les découvre. Allez, c'est parti, en images. Meilleure innovation, équipement de transport. Les nommés sont Blyde, ATM by Gossin est le premier tracteur de parc de fabrication française en technologie full électrique. Beauplan. La borne LED améliore la sécurité et le confort de travail du personnel pendant le chargement et le déchargement. Carrier Transicold Europe. Le Supra au gaz naturel comprimé est un groupe frigorifique multitempérature équipé d'un moteur thermique alimenté au gaz naturel comprimé. Star Service. Deliver Green déploie une flotte de plus de 200 véhicules propres disposant de 50 bornes de rechargement sur une surface de 260 mètres carrés. Alors, le suspense est à son comble. Là encore, de beaux dossiers. Jean Mazeran, livrez-nous donc le nom du lauréat 2018 pour cette catégorie. Le prix de la meilleure innovation, équipement de transport 2018, est décerné à Blyde. Mesdames et messieurs, Blyde en musique et sous vos applaudissements. Des lauréats heureux, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, bravo à Blyde. Allez, le trophée. Alors, un petit mot, pourquoi Blyde? Eh bien, parce que c'est un tracteur 100% électrique de fabrication française. Donc, ce qui a retenu l'attention du jury, c'est cet élément qui fait un peu le bonheur de l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit les zones portuaires, aéroportuaires, les prestataires logistiques, les sites industriels et les chargeurs autour des grosses infrastructures, qui permet sans aucune émission de CO2 de travailler 24 heures sur 24 grâce aussi à un système ingénieux de remplacement de batteries, ce qui fait qu'il n'y a jamais de maintenance et le jury a été aussi sensible à cette continuité dans le fonctionnement. C'est les supply chain managers qui en parlent le mieux de la solution Blyde. Merci beaucoup, un grand merci pour cette explication qui était très précise et très juste. Écoutez,
Un grand merci au jury également dans sa globalité, parce que, comme vous l'avez vu, nous sommes très heureux, très spontanés, mais c'est un plaisir sincère. Je tiens avant tout à remercier notre partenaire industriel, qui est Gossin, avec Christophe Gossin, son président, à côté de nous, parce que sans les équipes de Gossin, toutes les équipes R&D, toutes les équipes industrielles, on n'aurait jamais pu monter ensemble ce projet, qui est une vraie belle innovation, dont nous sommes très très fiers et convaincus d'une chose, c'est que le monde de la logistique demain, poussé par des contraintes forcément économiques, des contraintes logistiques, mais également de plus en plus par des contraintes environnementales, va opérer un grand virage et on espère être un des acteurs de ce grand virage. Merci à tous. En tout cas, vous l'illustrez bien. Merci pour votre enthousiasme, votre énergie et puis votre potentiel d'innovation. Hein. Allez, la photo officielle en musique. Il nous reste un prix à remettre et le coup de cœur. Et le coup de cœur, mais ça, ce sera dans quelques instants. La photo officielle. Allez, merci messieurs. Il nous reste donc le dernier prix. Avant le coup de cœur, j'appelle tout de suite et à nouveau Xavier Deric, directeur supply chain du groupe Rexel, que l'on applaudit chaleureusement, mesdames et messieurs. Je dis à nouveau, mais en fait, je dis à nouveau, mais vous faites non. On a juste discuté avant. Juste avant. Ouais, bonsoir. Alors, c'était important comme catégorie. C'est là où se joue beaucoup de choses à l'intérieur de l'entrepôt. Maintenant, c'est plus c'est pas simplement un cube, c'est tout ce qui se fait à l'intérieur. Et donc, oui, il y a beaucoup d'attentes autour de cela. Et comment on va optimiser notre place? On a été on a utilisé beaucoup de place dans la vie des entrepôts et comment on va faire à l'intérieur maintenant, c'est le gros dilemme. On va regarder ça, les nommer dans la catégorie meilleure innovation intra-logistique. C'est parti, en images. Meilleure innovation intralogistique. Les nommés sont BA System, le GF2, un robot mobile autonome de manutention utilisé pour déplacer des charges lourdes en toute sécurité dans des usines ou des entrepôts. Exotech Solutions. Le système Skypod est le premier et le seul système de picking goods to person permettant de stocker jusqu'à 10 mètres de haut à l'aide de robots 3D autonomes. The Green Flux. Roll TGF. Le premier roll connecté monobloc pliable permettant de livrer plus souvent sans augmenter son budget transport. De belles solutions dans le monde de l'intralogistique, de la manutention. Alors, le prix de la meilleure innovation intralogistique 2018 est décerné à Exotech. Mesdames et messieurs, Exotech en musique et sous vos applaudissements, lauréat 2018 dans la catégorie intralogistique. Bonsoir messieurs. Alors, pourquoi Exotech? Exotech, c'est une solution, c'est plus qu'un automatisme, c'est une solution. D'abord, c'est français, c'est breveté, c'est déployé déjà avec un client dont vous avez amplement parlé, c'est Discount. C'est aussi, ça a été célébré par la profession, n'est-ce pas? Donc c'est logique et le jury a été assez fort pour vous. Donc ne réjouissez pas de votre succès, mais gérez-le votre succès maintenant parce que vous allez avoir beaucoup d'attentes. Mais c'est un plaisir de voir. Je pense qu'on a pu le débat, est-ce qu'on met ou pas de l'automatisation? On en met, mais comment et comment on va le faire? Donc, bonne chance dans votre développement. Bravo. Merci. Alors, merci beaucoup. C'est notre premier salon à Exotech. On est une boîte assez jeune. On a été créé en 2015, donc il y a vraiment une certaine fierté. On vous montre notre bébé, on a accouché. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui veulent le voir et qui en veulent. Donc notre défi maintenant, ça va être grandir, ça c'est sûr. Et merci à toute l'équipe d'Exotech. Il y a quand même une vingtaine de personnes qui ont bossé derrière ça, qui ont vraiment transpiré pour le sortir. Merci à tous ceux qui ont cru en nous. Et je vous en ai amené deux bons exemples. Des gens qui ont acheté un PowerPoint il y a 1 an et demi. Un directeur commercial Exotech. Et notre client, c'est Discount, à qui je donne un petit peu la parole. Oui, c'est confort, vous avez moins de 17 secondes chacun. Hein. D'accord. Voilà. Effectivement, j'ai rejoint Exotech sur un PowerPoint avec le commentaire suivant qui avait fait beaucoup plaisir à Romain. C'est mais pourquoi personne n'y a pensé avant? Et je crois que ça résume bien l'innovation de ce Skypod. Bravo.
Alors, Cdiscount. Très rapidement. Du coup, ce qui est intéressant pour Cdiscount, c'est qu'on a gardé finalement une agilité de start-up. Et on a misé sur Exotech pour plusieurs critères. La densité, vous l'avez évoqué. La capacité à traiter un flux aussi rapidement. Ce sont des enjeux pour nous toujours plus importants pour une société qui pèse 3 milliards sur le marché. Voilà, on a à cœur d'innover pour nos clients et délivrer rapidement. Voilà. Donc on continue l'aventure puisqu'on va déployer un système assez conséquent sur notre site parisien de Réau cette année. Voilà. Eh bien, écoutez, on a hâte de découvrir cette nouvelle initiative. Venez quand vous voulez nous en parler ici même, eh bien, à la tribune de la SITL. La photo officielle en musique et sous vos applaudissements. Et voilà, merci messieurs pour la photo. Alors vous le savez, nos membres du jury eh bien, ont effectivement de l'esprit, mais ils ont aussi du cœur. Et comme tout trophée, eh bien, ils ont parfois un coup de cœur. Et cette année, le coup de cœur, eh bien, on va encore le mettre à l'honneur. C'est pour ça que j'appelle à nouveau et pour la dernière fois sur la tribune. Promis Jean, on ne vous remettra pas plus à contribution. Mais venez donc une dernière fois, monsieur le Global Logistic Manager de Saint-Gobain Gypsum Activity, nous rejoindre sous vos applaudissements. Allez, merci Jean. Merci Marc-Lionel. Alors, je crois qu'on a un problème parce que... Enfin, on a un gros cœur déjà. Ah oui, ça, je suis... Mais il n'y a plus d'orige. Alors, est-ce que c'est sûr qu'on remet un prix? Oui. Oui, moi je pense. Il ne faut pas me faire des coups comme ça. Il y a quand même un tableau et puis il y a quand même des nominés. Mais je crois que c'est la première fois que je ne me trompe pas totalement, donc oui, c'est pas... Alors, voilà. On n'a pas les nommés ou les nominés comme on dit en franglais. Hein, voilà. Parce que les nominés, c'est tout le monde. Ah. Donc, le coup de cœur, c'est un candidat parmi l'ensemble des dossiers qui nous a vraiment plu et qui nous a fait vibrer et pour lequel on a eu vraiment l'envie de créer ce prix qui n'était pas forcément créé au départ. Des fois, il y a des années avec un coup de cœur, des fois, il y en a sans coup de cœur, mais cette année, c'est avec. Et vous êtes le maître du suspense, parce que j'imagine la personne qui dit j'ai encore une chance. Alors, de qui s'agit-il, Jean Mazeran? Alors, il faut ouvrir l'enveloppe. Il faut ouvrir. Je tiens le micro, peut-être. C'est gentil. Alors, mesdames et messieurs, le prix du coup de cœur du jury 2018 est décerné à la société Honest. Mesdames et messieurs, en musique et sous vos applaudissements, la société Honest. Allez, venez vite nous rejoindre au milieu, le coup de cœur. Eh bien, soyez les bienvenus et bravo. Alors, qu'est-ce qui justifiait, Jean Mazeran, un tel coup de cœur? Eh bien, d'abord, le jeu de mots nous a plu parce que c'est un projet honnête, mais quand on s'appelle Honest et qu'on veut être honnête, on crée un coup de cœur avec d'abord ownership, donc la propriété, vous allez en dire plus, owner, et puis vous avez fini par nest. Ça serait un peu aussi... En allemand, le Nest, c'est le nid, donc c'est le nid des innovations. Ici, on a vraiment un vivier de prix, un vivier d'innovation, parce que l'année dernière, vous aviez déjà eu le prix du Startup Contest, qui aura lieu, alors je fais un peu de publicité pour après-demain, c'est ça? N'hésitez surtout pas. Après-demain, nous avons le Startup Contest à midi, vendredi. Notez dans vos agendas, c'est vraiment devenu un temps fort important. Voilà. On fait sortir tous ces jeunes qui ont des idées. Et donc les jeunes, ils étaient start-up, ils deviennent scale-up, comme disent les Anglais. Absolument. Et vous allez en dire plus, mais c'est organisé autour de la blockchain. Allez, et je vous laisse la parole. Allez, si vous êtes encore une start-up, eh bien vous allez nous pitcher votre solution en au moins 45 secondes. Hein. C'est tranquille. D'accord. Ok, bon, merci beaucoup. On est très honoré d'avoir gagné ce prix, ce coup de cœur. Honest, c'est quoi? C'est une solution blockchain qui permet de tracer les responsabilités sur les chaînes logistiques. C'est-à-dire qu'on arrête un peu de tracer le produit lui-même, se focaliser sur la géolocalisation du produit, mais on va plus tracer les responsabilités autour de ce produit et donc responsabiliser chacun des acteurs. Et donc avec Honest, en créant des tracteurs blockchain de responsabilité pour chacun des produits, on est capable de savoir exactement
en temps réel qui est responsable de quoi sur l'intégralité d'un réseau logistique, qui soit propre, interne ou externe. Et donc on a une capacité à couvrir même des réseaux externes décentralisés avec un inventaire permanent et un audit sur des données certifiées qui remontent. Je voudrais vraiment remercier juste les équipes, Arnaud, Christophe et ceux qui ne sont pas là, qui ont avancé sur le produit, avec qui on avance tous les jours et avec nos gros clients avec qui qu'on accompagne tous les jours aussi. Eh ben, un grand merci, bravo encore à Honest. Allez, on est presque terminé. Alain Bagnot, venez vite me rejoindre pour la pré-conclusion. D'abord la photo, effectivement, des lauréats. Dans quelques instants, pour la conclusion, je rappellerai tous les lauréats pour la grande photo de famille. Mais pour la pré-conclusion, Alain, venez vite me rejoindre. Faut-il... voilà. Alors Xavier, bien entendu, Xavier, Alain, je ne savais pas si c'était vous qui l'appeliez, mais Alain, Xavier, venez donc nous rejoindre. Alors, on va dire un mot pour tous les participants. Je pense que les 48 entreprises qui ont participé avaient bien raison de participer, parce que quand elles cessent de vouloir être meilleures, elles ne sont déjà plus bonnes. Et qu'on a des dossiers, comme on l'a dit, qui sont formellement, et je remercie Reed, parce qu'on a un formalisme maintenant de dossiers extrêmement sérieux. N'abusez quand même pas de toutes les pages, on en lit suffisamment. Une des choses, c'est de bien mettre les clients avec qui vous faites ces essais. C'est très important pour le jury d'apprécier justement la gestation de votre projet, la façon de faire avec des clients. Si vous avez des brevets, ayez l'ambition de mettre des brevets. On est très fiers de voir des brevets et de voir aussi la reconnaissance. Voilà. Et dépassant pour certains donc la joie et la fierté d'être reconnu, mais dépassez votre émotion pour ceux qui n'ont pas pu l'être, pour justement pousser encore plus loin, être meilleur. Et l'important pour vous, c'est que j'espère que cet exercice vous aide à vous définir mieux et à adresser mieux votre marché avec votre client. Donc, bonne chance à tous les participants et à tous sans exclusion. Eh ben merci Xavier. Alors la suite alors dans quelques instants déjà la photo de famille, mais c'est pas exactement tout de suite. Le déroulé maintenant, Alain Bagnot. Alors avant le pot de l'amitié déjà. Je pense qu'on a perdu le fil. Bon. On a perdu le film. Ah mais il était temps, parce que sinon c'est pas comme chaque année. Voilà. Bien, écoutez, nous allons évidemment conclure cette remise de prix. Je remercie encore vraiment tous les membres du jury. En fait, ils sont 15. Donc là, nous en avons une sélection des meilleurs, évidemment. Mais 15 membres, directeurs, responsables logistiques, supply chain de différentes entreprises qui se sont réunis plusieurs fois pour remettre et récompenser ces innovations. Je reprends ce que vient de dire Xavier, c'est la forme, très important. Soignez la forme, parce qu'il est dommage de présenter une très belle innovation avec un dossier relativement peu développé. Attractif. Et surtout, présenter des dossiers, parce que voilà, c'est une chance. Vous avez la chance d'être évalué par un jury exceptionnel. 15 participants, c'est le gage d'une vraie évaluation objective par des professionnels qui sont au contact au quotidien avec les réalités du marché. Oui, et puis qu'on gagne ou pas, on a déjà pu présenter sa solution à des top décideurs qui ont des pouvoirs de décision, le transport logistique, très très important dans tous les cas. Donc dans tous les cas, on gagne, si je puis dire. Dans tous les cas, on gagne, et je pense que dans un certain nombre de cas, nos membres du jury ont découvert des innovations qu'ils ont intégrées dans leur service par la suite. Donc voilà, déposer des dossiers, surtout en 2019, enfin tous les ans, mais 2019 c'est une année importante. 26, 27, 28 mars 2019, nous serons à la porte de Versailles, dans le hall 1 de la porte de Versailles. Ce sera une SITL extrêmement innovante, vous verrez, nous allons modifier assez fondamentalement pas notre concept qui est toujours le même, c'est-à-dire apporter les meilleures solutions de services et d'équipements aux industriels, aux distributeurs, aux chargeurs en général, mais dans la lecture de l'événement, nous allons l'orienter encore plus fortement sur les thématiques de l'innovation.
Une nouvelle orchestration, l'innovation au cœur, au cœur du système. Un mot sur le cocktail peut-être et les partenaires qui nous accompagnent dans ce cocktail. Oui, parce que c'est la 35e édition de la SITL et nous allons aussi fêter ces 35 premières années avant les 35 suivantes. Et je voudrais appeler le cluster maritime français. Alors, où sont nos amis du cluster maritime? Sous vos applaudissements et en musique. Ah ben, voilà. On aurait dû prendre la musique de la mer, d'ailleurs. Que je vais remercier pour le soutien, leur participation active et depuis de nombreuses années au développement de la SITL. Je vous rappelle juste, pour mémoire, je suis le seul à avoir connu ça, mais les premières SITL ont pu être organisées grâce au soutien des ports français. Voilà, ils étaient quand même très avancés. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Eh ben merci. Merci beaucoup de votre accueil, tout d'abord. Désolé de vous dire que je suis celui qui va vous empêcher de vous précipiter sur le cocktail. Mais bon, je vais essayer d'être extrêmement bref, de vous dire combien nous sommes ravis d'être partenaires de ce SITL, de cette 35e édition, de ce cocktail. Le cluster maritime est partenaire depuis de nombreuses années dans l'organisation du Maritime Day. Mais là, c'est une vraie concrétisation. Merci à Gaëlle Cadieux, qui est la responsable communication événementiel du cluster maritime. Venez Gaël. Allez, on l'applaudit Gaël, venez donc nous rejoindre. Beaucoup travaillé sur ce sujet. Je peux juste citer quelques membres du cluster maritime français, nombreux qui sont ici sur le salon, et je les ai évidemment notés pour ne pas les oublier. Donc il y a l'AUTF, la Chambre de commerce Marseille-Provence, Corsica Linea, Dunkerque Port, Aropa, le Grand Port Maritime de Marseille-Fos, Marfret, MGI, Soget, Nantes-Saint-Nazaire, le port de Nantes-Saint-Nazaire, le port de Brest, le port de Lorient, le port de Sète, le port normand associé, la région Bretagne, la région Hauts-de-France, la région Occitanie et TLF. Donc vous voyez que pour ce Maritime Day et pour cette édition, le maritime est bien présent. La représentativité, elle est garantie. La représentativité est garantie. Encore deux éléments, si vous me permettez, et je vais très vite. D'abord, saluer Madame la députée Sophie Panonacle, que j'aperçois là-bas, qui vient de nous rejoindre. Sophie, approchez-vous peut-être de la scène. Allez, soyez la bienvenue. Elle a, il y a une heure, remis à Madame Elisabeth Borne son rapport sur l'évaluation de la loi économie bleue. Donc, merci beaucoup, Madame, d'être ici. Et regardez-la bien, parce que c'est une élue qui va beaucoup porter le maritime dans les 5 ans enfin un peu moins de 5 ans maintenant, mais dans la législature qui s'annonce. Je serai très très bref. Juste pour ceux qui me connaissent, on a l'habitude dans nos cocktails networking de dire un tout petit mot sur l'actualité. Donc si vous le permettez, je vais d'abord piquer un coup de colère et puis après faire un appel à la mobilisation. Alors piquer un coup de colère, pourquoi, Madame la députée? Parce que le gouvernement, la semaine dernière, a, déposé un texte de loi qui fragilise la filière des énergies marino-renouvelables. C'est une filière extrêmement importante pour la croissance bleue et aussi pour la logistique et aussi pour les ports. Et donc je peux vous dire qu'avec nos partenaires, que ce soit le syndicat des énergies renouvelables, le GICAN, la France Énergie Éolienne, etc., on est mobilisés pour que ça ne continue pas ce risque très fort sur cette filière. Et puis un appel à la mobilisation, et pour ça je voudrais reprendre en une phrase du Premier ministre lors des assises de l'économie de la mer au Havre le 21 novembre dernier. Et je le lis, si j'y arrive. Et voilà, il dit « Embarquez-vous et embarquez la France avec vous. Vous voulez vivre réellement et pas virtuellement à la mobilisation, prenez la mer. Vous voulez connaître une aventure totale, comparable à celle que vivent les astronautes, prenez la mer. » Et là, c'est moi qui reprends la parole et je vous dis prenez la mer XXL. Et je vais vous expliquer comment. Parce que pour ceux qui l'ignoreraient, l'année prochaine, à Nantes, fin juin, du 29 juin au 10 juillet, va y avoir une grande exposition universelle sur la mer. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus. Les organisateurs, aujourd'hui, sont très mobilisés. Il y a le commissaire de l'exposition, Philippe Fourier, qui est quelque part là-bas. Et je vous invite à le approchez-vous, Philippe, si vous voulez rencontrer Philippe, au moins pour le networking, ça sera encore plus simple. Voilà. Et allez, donc, sans vous en expliquer plus, on est mobilisés. C'est une exposition absolument extraordinaire. On attend montez à bord, faites partie des fondateurs de cette nouvelle épopée qui, tel Homère et l'Iliade, montrera aux Français, mais au monde entier, combien la France est XXL dès que l'on parle de maritime. Et merci de m'avoir écouté. Écoutez, vous êtes ici chez vous. En plus, vous avez vu que le fond est tout bleu. Alors, vous voyez, c'est vraiment... c'était pas préparé, mais ça tombait très bien.
Tout est en place pour le cocktail networking. Alain Bagnot, le mot de la fin. Merci vraiment à tous ceux qui ont participé à ce prix de l'innovation. Il reste encore 2 jours et demain, les métros et les RER fonctionnent. Donc, n'hésitez pas à revenir. Le salon est ouvert jusqu'à vendredi. Vous le dites à vos clients ce soir, c'est les mails qui partent. Demain, ça fonctionne, ils sont tous attendus. On n'oublie pas la grande... Attention, le cocktail, oui, merci, mais la grande photo de famille. Voilà, j'appelle tous les lauréats 2018 sur scène. Et alors là, les instructions de notre photographe officiel. Merci à vous tous. On se quitte en musique, bien évidemment. Et la grande photo et le cocktail networking, mesdames et messieurs.